Essai du rameur Moview Racing Rower Neo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Hinder et aujourd'hui on teste ce magnifique rameur pour voir ce qu'il a dans le coffre. Mais au-delà de ça, c'est est-ce qu'il est fait pour vous? Peut-être que vous cherchez à vous mettre au rameur et que vous cherchez un rameur aux alentours des 650, 700 euros et vous avez vu cette référence de rameur. Mais avant de passer à l'achat, visionnez bien cette vidéo pour avoir mon avis et vous faire votre propre avis sur l'achat de ce rameur. Alors aujourd'hui, je teste cet appareil qui est un rameur magnétique. J'ai régulièrement des messages à son sujet puisqu'il est dans une catégorie de prix qui est assez attractive puisque aux alentours des 650-700 euros, il n'y a pas pléthore de références. Et donc, quand vous avez ce type de budget, vous voyez inévitablement cette référence. Alors déjà, de prime abord, ce qu'on peut apercevoir, c'est que ce rameur, il ne ressemble pas tout à fait aux autres habituels parce qu'il a une conception vraiment différente. Par exemple, le bloc avant ici où on a l'habitude d'avoir quelque chose de très sphérique, et bien là ici on a un bloc plutôt cubique, même s'il y a un petit rond qui est à l'intérieur, mais d'un point de vue déjà design, on a quelque chose quand même qui est nettement différent, ce qu'on a l'habitude de voir. Alors quand moi je l'ai monté, j'ai déjà été surpris par une chose, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais il est assez encombrant, il est assez gros, l'armature est costaud, solide, c'est présent. En tout cas, voilà, ça ne fait pas partie des petits rameurs, même s'il est pliable, puisque vous recherchez souvent d'ailleurs des appareils pliables, mais c'est un rameur qui est plutôt costaud et qui prend de la place. En termes de longueur, ici on est à 2,23 m pour l'espace au sol, on est sur une largeur de 56 cm et une hauteur d'1,02 m. Le poids maximum utilisateur est de 130 kg et on va voir justement avec le test pour quel type d'usage il est fait. Bien que la première chose que j'ai pu remarquer en le montant, c'était son design, la première chose qui va nous intéresser maintenant, ça va être notamment le confort d'assise. On commence systématiquement par la coulisse, le premier point de contact avec le rameur. Et ici, on a une coulisse qui a une forme un peu particulière puisque ce n'est pas une forme classique. Alors, la forme en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise par rapport à d'habitude. Ça va être plus comment est composée cette coulisse, de quoi est composée cette coulisse. Et ici, on a une coulisse qui est assez dure, une densité de mousse qui est assez résistante, assez difficile, assez dure. Donc, ce n'est pas la coulisse la plus confortable que j'ai eu l'occasion d'essayer. En termes de forme, je ne pense pas que ça apporte quelque chose en particulier, sa forme un peu différenciante. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en termes de confort, c'est un peu plus dur que ce qu'on a l'habitude d'essayer sur rameur. Alors, ce n'est pas forcément un critère qui est ultra important, compte tenu que vous allez pouvoir mettre vous-même un petit revêtement entre vos fesses et la coulisse qui permettra d'amortir peut-être un peu plus. Mais il faut le savoir. La deuxième chose que je regarde, ça va être quand je roule sur le rameur, donc avec ma coulisse, est-ce que ça roule correctement sur le rail? Ça ne se dit pas une poutre. Dans toutes les fiches techniques, vous voyez poutre, ça s'appelle un rail. Voilà. Donc sur ce rail, d'ailleurs qui est un peu particulier puisque tout est particulier, j'ai l'impression dans le rameur là, du coup, il est bombé. Vous avez vu, c'est un rail qui est bombé. Et en fait, ici, les roues ne viennent pas porter sur le rail bombé, sur la surface qui est en haut, mais viennent à l'intérieur dans des rainures qui sont sur les côtés. Alors c'est particulier puisque habituellement, on va avoir une coulisse qui va plutôt venir en appui sur le haut du rail, donc sur le profilé aluminium. Ici, on a un rail complètement en alu et les roues qui sont à l'intérieur de rainures. Alors, ça n'apporte pas de confort supplémentaire, ça apporte un effet, un style un peu particulier. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que finalement, vu qu'il n'y a pas de frottement sur le haut du rail, il ne va pas non plus y avoir d'usure. D'un point de vue esthétique, c'est toujours plus sympa d'avoir du coup un matériel qui va garder le même aspect dans le temps, puisque sur d'autres rails, dès lors qu'il va y avoir frottement, il va y avoir usure et donc marquage, ce qui n'est pas non plus complètement dérangeant, mais vous allez pouvoir voir des traces de roues sur vos rails de manière assez fréquente. D'ailleurs, c'est une question qui revient régulièrement, notamment sur le Concept 2, puisque quand vous recevez notamment votre rameur Concept 2, qui est une autre marque de rameur, cette fois-ci à R, vous avez un rail qui est parfaitement lisse et au bout de ne serait-ce de quelques utilisations, il y a les traces des roues sur les côtés, ce qui est absolument normal, qui ne vient pas endommager vraiment la machine, mais vous allez voir rapidement les traces de roues sur le côté. Ici, pas de risque puisque les roues sont à l'intérieur dans des rainures et que le profilé aluminium qui se trouve au-dessus n'est en contact finalement avec rien du tout comme roue. Ensuite, la stabilité. Alors,
Juste en m'asseyant dessus, je regarde s'il est stable ou pas. Alors, quand j'ai monté les 2 étages avec ce rameur dans les bras, je vous assurer que j'ai senti son poids, c'était assez lourd quand même, puisqu'il fait 46 kg malgré tout. Donc 46 kg à porter, pas tout seul bien entendu. Donc par le fait qu'il est lourd, forcément il va être aussi un peu plus stable, notamment parce que vous savez maintenant, si vous regardez les tests et essais de rameur sur la chaîne YouTube, j'aime bien dans l'ensemble avoir des supports avant et des supports arrière un peu plus large, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que c'est suffisamment large pour prendre de l'espace au sol. Et quand je m'assois dessus et que j'essaie de bouger, déjà, ça ne bouge pas. Et notamment, pourquoi ça ne bouge pas? Parce que derrière, vous remarquerez qu'il y a des petites molettes de réglage qui permettent de régler votre rameur à niveau. Moi, ce fut le cas. Par exemple, j'ai décalé l'arrière du rail un petit peu vers la télévision qui est derrière. Et à cet endroit-ci, mon plancher est un peu plus bas. Donc, du coup, il a fallu que je règle mes petites molettes de manière à ce que mon rail reste bien à plat et qu'il n'y ait pas de jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, pour la stabilité, le mieux, ça sera de tester et de voir en conditions réelles si ça ne bouge pas. Voilà. Donc ça, on le verra juste après. Ensuite, deuxième point de contact avec le rameur, c'est la barre de pied. Cette barre de pied ici, elle est fixe. Vous savez ô combien je préfère les barres de pied fixes que les barres de pied mobiles, notamment pour des raisons de transfert d'appui. Ici, on peut y aller. Normalement, ça doit bien tenir. D'autant plus que quand j'ai monté ma barre de pied ici, elle est faite d'un seul bloc. Là, il n'y a pas de souci, c'est fait d'un seul bloc. Les soudures m'ont l'air relativement solides et puis quand j'appuie dessus, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce que je remarque, ici, les sangles, elles sont un peu plus fines que sur d'autres modèles de rameurs qu'on a pu déjà essayer sur la chaîne YouTube. Elles sont un peu plus fines. Je ne pense pas qu'elles risquent de casser. Je pense que l'élément le plus fragile là-dedans, c'est plutôt ça. En fait, ça se voit déjà, désolé pour les oreilles, ça se voit déjà au niveau du plastique. Le plastique ici, il est rigide. Et là, par exemple, moi j'aime bien des plastiques peut-être un petit peu plus mous d'habitude. Ici, là, on voit qu'il est rigide. Et surtout, l'arrière du pied, là, il est très très droit. Très droit. Alors, j'ai un peu triché puisque tout à l'heure, quand je l'ai monté, je n'avais pas ces chaussures-là. J'avais des chaussures un peu plus traditionnelles, type chaussures de ville, basket, mais pas avec une surépaisseur ici. Donc quand j'ai mis mon pied ici, juste en faisant 2-3 coups, déjà histoire de tester un peu, alors ça m'a fait tout de suite, c'était pas très confortable derrière. Et puis c'est là que je me suis aperçu que le plastique était très difficile, très dur, et puis très droit aussi. Donc c'est bien dans cette partie-ci, en fait, d'avoir un plastique un peu plus souple, qui amène plus de confort lorsqu'on va venir plier les jambes, qui ne va pas venir exercer de pression sur le talon d'Achille. Néanmoins, ça, je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas mis mes chaussures de tous les jours dessus. Quand je mets mes pieds là tout de suite dessus et que je fais ce mouvement-ci avec des chaussures de running, c'est-à-dire les chaussures que j'utilise habituellement pour faire du rameur, regardez toutes les autres vidéos sur YouTube, j'utilise ce type de chaussures-là moi pour faire du rameur, eh bien, vous allez voir qu'on a une semelle ici qui est plus épaisse. Et quand je mets ma chaussure dessus et que je fais ce mouvement-là de flexion de jambe, donc d'élévation ici du talon qui vient emporter du coup la talonnette, je ne ressens pas aucune douleur. Je ne ressens rien du tout, je ne sens pas de pression. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention lorsque vous allez utiliser cet appareil. Si vous avez des chaussures complètement plates avec tout de suite votre talon qui va être plutôt en contact avec le plastique, ça peut provoquer, c'est pas très confortable, ouais, c'est surtout ça. Et si vous avez par contre une épaisseur au niveau des chaussures comme les miennes aujourd'hui, des chaussures type running, on a tous dans son placard même une vieille paire de chaussures de running. Alors là, on ne va pas éprouver de difficultés particulières, mais néanmoins, je trouve que c'est peut-être un point faible du rameur, ce type de talonnette qu'on retrouve ici avec un plastique un peu plus dur. Je n'ai pas l'impression que voilà, la qualité du plastique, s'il y a quelque chose qui va casser, en rameur dans le premier, je pense entre la sangle et le plastique, ce sera peut-être le plastique. Mais ça, je vous laisse me dire, puisque vous êtes quand même déjà nombreux à utiliser cet appareil-là. Peut-être que dans les commentaires, s'il y en a qui ont un peu plus d'expérience que moi sur cet appareil, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Alors, vous aurez remarqué aussi que cette talonnette permet de régler sa hauteur de pied du haut vers le bas, de manière à pouvoir gagner plus ou moins d'amplitude en fonction de votre taille, mais aussi de votre souplesse, puisque l'amplitude vers l'avant va du coup dépendre également bien de la souplesse de vos chevilles, mais aussi de la souplesse de hanche. Maintenant qu'on a parlé barre de pied, eh bien, on va parler poignée. Alors, cette poignée ô combien classique, droite,
avec ici eh bien, une petite mousse au-dessus. Cette poignée, eh bien, elle fait juste l'affaire. Ce que j'apprécie dans cette poignée, c'est au moins qu'elle soit assez large pour pouvoir eh bien, que vous puissiez venir tirer avec les bras derrière et bien venir serrer les dorsaux. Une poignée un peu plus petite ne le permettrait pas. Alors, c'est peut-être un point de détail et vous dites que c'est quelque chose de normal et de standard sur les rameurs. Non, parfois des rameurs même dans des budgets qui sont élevés, parfois très élevés, à 1 500 €, on retrouve des poignées qui sont beaucoup plus petites et donc je trouve que c'est dérangeant et je préfère systématiquement avoir une poignée un peu plus large pour avoir eh bien, une meilleure traction sur la position arrière, un meilleur engagement des dorsaux puisque quand on fait du rameur, on aime solliciter l'ensemble des groupes musculaires et notamment celui des dorsaux et ça se fait notamment par une prise de poignet large. D'ailleurs, c'est ce pourquoi vous ne me voyez jamais ramer avec les mains à l'intérieur. Les mains sont toujours à l'extérieur. Pour tous ceux qui suivent notamment mes petits tutos short, du coup sur YouTube Short ou sur Instagram, vous voyez, on fait souvent des petites démonstrations avec mes mains qui sont vraiment positionnées à l'extérieur de la poignée. Une fois qu'on a parlé de la poignée, on parle de la transmission. Celle-ci se fait par sangle. Alors, cette sangle, elle est relativement fine. Je la déroule systématiquement. Vous savez, j'aime bien regarder le tissage si c'est fait correctement et qu'il n'y a pas d'accroc. Ici, il n'y a pas d'accroc. Les finitions, franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Hein. Ça, c'est chouette. Donc, sangle assez fin. Le tissage m'a l'air par contre très résistant. Donc, ça, c'est plutôt bon. Donc, ça, pas de souci là-dessus. Donc, tirage par sangle sur un rameur magnétique, c'est quelque chose de très classique. Maintenant qu'on a fait la coulisse, les cale-pieds et la poignée notamment, il est grand temps de ramer. Alors, vu que c'est un rameur magnétique, eh bien, il y a forcément une prise sur secteur, donc il se branche, ce rameur-ci. Donc, moi, je l'avais déjà branché au préalable. Ensuite, on va avoir plusieurs niveaux de difficulté. Là, je l'ai mis sur 1, sur le premier niveau de difficulté, et je vais l'essayer sur des niveaux de difficulté un peu plus élevés. Je vais vous dire ce qu'il en est. Mais déjà à 1, ressentir un petit peu ce qui se passe en termes de fluidité, d'amplitude. Ok, alors déjà, première chose. Là, pour le moment, à basse cadence, je sens que le rameur reste stable, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'autre chose que je ressens, c'est la fluidité au niveau eh bien, du roulage, c'est-à-dire quand je reviens vers l'avant et quand je pousse au niveau du rail, ça reste fluide. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. La fluidité de la résistance, elle est bonne aussi. Néanmoins, je sens déjà qu'à 1, c'est déjà costaud. Enfin, c'est bien, c'est pas trop costaud. Je pense que tout le monde peut l'utiliser à 1. Mais il y a déjà de la résistance, vous voyez. C'est pas comme si que j'étais à 1 sur un rameur à air, où là, il y a quand même nettement, il y a moins de résistance. Là, on sent déjà une bonne résistance. Et comme tout rameur magnétique, au début, la résistance est un peu plus difficile. Et après, je lance la roue, un peu plus difficile, et je lance la roue. C'est toujours comme ça. C'est comme sur les rameurs à eau. Souvent, sur les rameurs à eau, il y a un point de difficulté un peu dur devant. Et après, plus on vient vers l'arrière et plus c'est facile. Là, on le retrouve ici également. Donc, un petit point difficile sur la position avant, puis après, hop, on peut accélérer la roue. Et je trouve que la roue perd quand même très vite de la vitesse alors qu'on n'est qu'à 1. On va essayer les résistances plus élevées juste après. Juste avant ça, ça me fait penser à 2 points. Le premier point, c'est l'amplitude du mouvement. Vous savez ô combien l'amplitude de mouvement sur un rameur est un critère discriminant, vraiment, pour choisir votre appareil. Donc, il est pour moi très important de pouvoir ramer dans une grande amplitude de mouvement. Autrement, on ne fait pas du rameur, quoi. On fait du bras. Voilà, si on ne peut pas plier entièrement les jambes. Ici, on est limite. C'est-à-dire que mes tibias, ok, ils sont à la verticale. Mes mains, on dirait que je suis en amplitude. Mais franchement, il me manquerait, je pense, 6 à 7 bons centimètres. 6 à 7 bons centimètres. Mais dans cette catégorie de prix-là, sur des rameurs magnétiques, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. Vraiment très régulièrement. Donc, on va dire qu'on est sur l'amplitude minimale à avoir pour pouvoir commencer à faire du rameur de qualité. Je pense que si on avait du coup cette poulie là qui est juste là en dessous, décalée de quelques centimètres ici, qui nous permettrait de gagner en amplitude, ça serait un peu mieux. Mais déjà dans un premier temps, c'est bien mieux que pléthore d'autres rameurs dans les amplitudes de mouvement. Même si ce n'est pas celui
comment dire, qui bénéficie le plus d'amplitude. Mais voilà, à un moment donné, il faut sacrifier quelques petites choses quand on est dans ces niveaux de prix-là. Ensuite, ce que je remarque, ça va être ici le carter. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sur un rameur, ça. C'est la sortie de carter ici, ce que j'appelle la sortie de carter. C'est la sortie de sangle. C'est-à-dire que vous avez du coup peut-être 3 à 4 cm d'espacement ici sur la sortie de sangle. Alors, c'est assez peu. C'est assez peu. Alors, ça vous oblige forcément à avoir une sangle qui reste le plus à plat possible. Donc, comme ceci. Regardez. Vous voyez, j'ai très peu de modulation au niveau de ma sangle. Une modulation, ça serait ça. Par exemple, je baisserai et je monterai ma poignée. Bien entendu, je fais un peu n'importe quoi ici. Ça m'oblige à la conserver à plat parce que autrement, si je ne la conserve pas à plat, si je la descends ne serait-ce qu'un peu, je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez le frottement? Il y a un frottement qui se fait avec ma sangle du coup sur le bas du carter. Et alors là, un frottement, 2 frottements, 10 frottements, 100 frottements, 1000 frottements, boum, ça pète. Vous voyez, vous comprenez. Dès lors qu'il va y avoir du coup une friction entre la sangle et le bas du carter, ben forcément ça mène à la cassure ici de la sangle, ce qui est absolument normal. Je retrouvais ça aussi sur des références type Proform. Souvent, les personnes me remontaient l'information que la sangle cassée, en fait la sangle cassée, notamment parce que du coup, il descendait un peu trop la poignée. Alors, vous n'avez que 2 possibilités si vous descendez la poignée quand vous ramez. Donc, quand vous revenez et que vous descendez la poignée. La première possibilité, c'est de mieux faire le mouvement. Donc, c'est-à-dire de rester le plus possible à plat, de manière à ne pas venir endommager votre rameur et pas provoquer ce frottement. La deuxième possibilité que vous avez, c'est de changer de rameur. Parce que forcément, à un moment donné, ça viendra casser. Si vous, par vous-même, vous n'arrivez pas à changer et à garder une trajectoire bien plate, ça viendra se casser. Alors, je sais ce que vous pensez. Oui, moi, je suis très grand. Oui, moi, je suis très petit. Du coup, est-ce que ça va engendrer des problématiques voilà, je suis plus petit, ça va peut-être se rapprocher du carter. Dans l'ensemble, non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la sortie de sangle ici, en termes de hauteur, la différence entre la hauteur de la sortie de sangle et le haut de la coulisse ici, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que ça va s'adapter aux très grands comme aux petits. Donc, vous n'allez pas rencontrer plus de difficultés si vous êtes grand que si vous êtes petit. Mais à vous de faire en sorte d'avoir cette trajectoire de poignet avec la sangle le plus à plat possible. Avant de monter maintenant les cadences, on va continuer à ramer un peu à basse cadence, voir si je vois d'autres choses, mais je vais monter un peu la résistance. Alors, c'est parti. Donc, je le mets en manuel pour ce faire. On parlera du compteur après, vous en faites pas. Donc là, je suis en résistance 3. Tout à l'heure, j'étais à 1, là, je suis à 3. Bien entendu, c'est plus difficile. Donc, je sentais déjà tout à l'heure le petit point. Ok. De pression sur l'avant, là également. Je me mets à la résistance 7. Bon, alors là, résistance 7. Autant vous dire que jamais on y rame. Franchement, c'est trop dur. Vous pouvez vous ficher de moi parce que j'ai pas des gros cuisses ou des gros bras. Mais vous ferez moins le malin quand vous ramerez vous aussi à résistance 7 sur cet appareil. Je peux vous assurer que c'est costaud. Je vais regarder jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à résistance 16. Bon, autant vous dire, j'essaie quand même. Ok. Autant vous dire que probablement à partir de la résistance, j'essaye 5. Oh, même 5. C'est n'importe quoi ça. Ah voilà, 4. Ok, 4, ça va encore. Ok. Autant vous dire que de la résistance du coup 5. Donc de 1 à 4 pour moi, ça va le faire. Mais de 5 à 16, ça ne sert à rien. Donc en gros, vous n'avez pas un rameur avec 16 niveaux de résistance, à mon sens. Vous avez un rameur avec 4 niveaux de résistance. Ce qui est déjà très bien. Alors bien entendu, je sais qu'il y en a plein qui marquent dans les commentaires. Oui, alors moi j'ai fait 1 heure à résistance 10, etc. Oui, mais vous n'avez probablement pas bien fait la séance. C'est impossible de faire une séance ne serait-ce que de 20 minutes avec les bons critères de réalisation, l'engagement nécessaire, l'explosivité qui est en fait le produit de la force fois la vitesse dans votre dynamisme à résistance 10. Donc, oubliez du coup toutes les hautes résistances que vous pouvez avoir sur cet appareil. À mon sens, de 1 à 4, ça suffit. Mais bon, vous savez très bien comment ça se passe.
Vous lisez une fiche technique, vous voyez 16 niveaux de résistance, vous dites ok, c'est pas mal ça, 16 niveaux de résistance. Si vous voyez une autre fiche technique avec écrit 32 niveaux de résistance, vous allez dire ok, c'est même mieux ce rameur parce qu'il y a 32 niveaux de résistance. Mais en vrai, 1 à 4 là, ça suffit largement, mais même d'ailleurs, c'est même pas que ça suffit, c'est que d'utiliser les plus hautes résistances, ça ne sert strictement à rien. Ceci étant dit, je repasse sur mes résistances à moi. Moi, le 1, ça me suffit amplement, d'autant plus sur rameur magnétique. C'est déjà bien difficile. On va monter un peu la cadence, voir ce que ça donne. Allez, on va voir comment ça bouge, si ça bouge ou pas. Alors là, je suis à 32 de cadence. Ok. Ok. Bon, bah là, il y a des petites choses sympas à dire. C'est rigolo. Petites choses sympas. La première chose, c'est que le rameur, je n'ai pas senti qu'il bougeait trop comme ça. Ok. C'est-à-dire qu'il reste plutôt en place. Je reste dans le cadre de l'écran. On est plutôt bien. Je suis quand même monté à 32 de cadence. J'y suis pas resté 10 minutes. Mais le fait d'y rester une dizaine de coups, ça suffit déjà largement pour constater sa stabilité. C'est bien. Par contre, il y a une chose qui est assez marrante. C'est que je sens que ça... À chaque fois que je pousse, regardez, ça rebondit. Ça rebondit un peu. Alors, c'est pas gênant. Ça rebondit ici. Le pied qui est ici, finalement, il n'est jamais en contact avec le sol. Alors, sauf si, peut-être que vous calez un petit quelque chose, une petite cale, ne serait-ce que quelques millimètres de planche de bois ou quelque chose en dessous, pour venir en appui et faire en sorte de stabiliser encore plus l'appareil. Mais je ressens, c'est marrant, un petit effet rebond quand je monte la cadence. Est-ce que c'est désagréable? Je dirais pas forcément. C'est pas désagréable et vous allez me poser la question, d'accord, mais pourquoi ils nous ont mis ça ici alors à ce moment-là? Bah, tout simplement parce que c'est un rameur qui est pliable et donc du coup, quand vous allez appuyer sur la petite pédale, vous allez pouvoir lever le rail et quand on lève le rail, bah, nécessairement, il n'y a plus ce petit truc qui est en appui derrière, donc ça vient en appui devant et derrière, mais je vais vous le faire voir de toute façon ça dans un instant. Donc, si vous voulez encore un plus de stabilité et pas avoir cette espèce d'effet rebond quand vous allez monter la cadence, je trouve qu'on le sent d'ailleurs bien plus quand on monte la cadence qu'à basse cadence. Hop, une petite cale en dessous et ça sera très bien en veillant à ce que forcément la cale qui vient en dessous soit pas plus haute que le pied avant ou le pied arrière, bien entendu. En ce qui concerne maintenant l'écran. Alors cet écran, c'est un écran qui est assez basique et classique. On retrouve... C'est toujours les points faibles dans les rameurs, les écrans, mais en même temps, c'est pas très grave puisque, une fois de plus, lorsque vous suivez mes vidéos, bah moi je fais votre cadence, vous ramez en même temps que moi. Je fais également, du coup, votre temps, puisque j'affiche le temps d'ailleurs sur la plupart de mes vidéos et c'est moi qui time la séance. Voilà, l'objectif c'est plutôt d'avoir des notions de distance et des notions de puissance. Je répète, j'ai l'impression de me répéter beaucoup là-dessus, mais c'est très important de le comprendre. Lorsque vous allez établir une distance sur un modèle, que ce soit celui-ci ou un autre modèle, vous ne pourrez pas les comparer entre eux. Vous ne pouvez pas comparer ce rameur-ci en distance avec n'importe quel autre rameur et il n'existe pas de table de comparaison. Voilà, c'est des distances qui sont complètement fictives, qui ne sont pas du coup liées à quelque chose du réel, donc vous ne pouvez pas les comparer entre eux. Pareil, du coup, vous ne pouvez pas comparer notamment les puissances que vous allez générer. Souvent, nous, on parle, par exemple, en temps par 500 mètres, là en haut à gauche de l'écran, time par 500 mètres. On ne pourra pas non plus les comparer entre eux. Donc, par exemple, si vous voyez que je fais telle distance ou tel temps par 500 mètres, même d'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais dans les programmes d'entraînement, programmes avancés, je note les distances totales parcourues sur les séances que je réalise. Juste ça, c'est pour donner un petit indicateur. Ce n'est pas que vous êtes moins bon ou meilleur, c'est juste que si vous utilisez un rameur différent, on ne peut pas se comparer entre nous. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Après, ici, même s'il est assez, une fois de plus, archaïque, cet écran, eh bien, il donne les informations nécessaires et je le trouve quand même assez lisible. Ça, c'est pas mal. Souvent aussi, sur les rameurs magnétiques, c'est toujours difficile de les régler. C'est toujours difficile. Là, moi, je me suis mis en mode manuel en 2 boutons et puis après j'ai élevé et descendu ma résistance assez rapidement. Bon, puis après j'ai mon compteur qui tourne avec mon temps, le nombre de coups que j'ai réalisé, le nombre de coups par minute. C'est 2 notions différentes. Le nombre de coups réalisés, c'est par exemple dans une séance j'ai fait 500 coups et le nombre de coups par minute, c'est combien de coups par minute je vais réaliser. C'est ma cadence, c'est le tempo, le rythme que je lui donne. On va retrouver des watts. Vous pouvez aussi retrouver vos pulsations cardiaques sur rameur. Et vous allez retrouver également la distance et le temps par 500 mètres, le tout sur le même écran.
Donc ça au moins c'est plutôt une bonne chose. Donc pas quelque chose d'extrêmement poussé, mais de lisible et je pense somme toute assez efficace. Avant de passer au stockage, téléchargez dans la description mon guide qui vous permettra d'éviter les 10 grandes erreurs et surtout regarder les 10 grands points à vérifier avant d'acheter votre rameur. C'est pour vous, c'est gratuit, c'est dans la description sous cette vidéo. Il suffit pour ce faire de me laisser votre adresse email dans la description et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Ça va vous aider, j'en suis certain. Il a déjà été téléchargé des centaines, non des milliers de fois d'ailleurs, des milliers de fois. Donc ça c'est cool. Si ça peut vous aider, c'est dans la description, c'est juste en dessous. Ensuite, le pliage du rameur, le stockage du rameur. Alors, c'est un rameur qui se stocke soit dans cette position-ci, ça prend de la place. Esthétiquement, chacun ses goûts. Moi, c'est pas trop mon délire dans le salon. Voilà. Sauf si vous avez une pièce dédiée et à ce moment-là, c'est très très bien. Donc, en termes de pliage, c'est extrêmement simple. Donc, il suffit simplement avec votre pied d'appuyer ici. Moi, je le fais avec la main pour rester dans le cadre. J'appuie là, puis je lève. Et le rameur va venir se bloquer directement ici. Il y a une sécurité qui permet du coup au pied ici au rail de ne pas retomber. Vous avez ensuite une poignée qui permet de le déplacer très très facilement. Voilà, vous levez la poignée et vous le déplacez. Autrement, moi ce que j'aime bien faire aussi, si pour quelconque raison je ne peux pas utiliser la poignée qui est là, je mets de l'autre côté du rameur et je me sers du rail comme levier pour le déplacer. Ça se déplace très facilement, il y a des roues qui sont devant, qui sont prévues à cet effet. Ça le fait. Par contre, sachez que ce n'est pas le rameur le plus compact sur le marché. Je vous l'ai déjà dit, dans sa position dépliée pour pouvoir l'utiliser, mais c'est également vrai dans sa position de stockage, puisque vous regarderez ici, il prend quand même, je pense qu'il doit prendre 1 mètre sur 56 cm, je disais de largeur tout à l'heure, donc 1 mètre sur 56 cm. Je vous laisserai calculer la surface par vous-même. Ensuite, on le redéplie. Et puis, une fois qu'on est arrivé dans cette position-ci, il est mis en position d'utilisation et on peut à nouveau monter dessus. Alors, pour qui est fait ce rameur? Je pense que ce rameur, il est fait plutôt pour des personnes qui souhaitent débuter des premières années du coup d'activité sur rameur, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de rameur et avant d'évoluer en termes de matériel. Il va être fait pour les personnes qui souhaitent se remettre en forme, perdre du poids, même entretenir sa forme, on va faire un sport quotidien. Je pense qu'en termes d'utilisation, on peut pratiquer avec 4-5 fois semaine sans aucun souci. Pas de problème là-dessus. Alors par contre, en termes d'amplitude, vous avez vu qu'on peut être limité à partir d'une certaine taille. À mon sens, je pense qu'au-dessus d'1,80 m, ça va commencer à être un peu compliqué. Voilà, ça dépend aussi de la souplesse que vous allez avoir. Mais toutes les personnes en dessous d'1,80 m, je pense que c'est correct, même si en termes d'amplitude, on pourrait faire un peu mieux avec d'autres matériels. Ensuite, à mon sens, vu que c'est un rameur magnétique, il peut être utilisé absolument partout, que ce soit dans une chambre, que ce soit dans un appartement, que ce soit dans un salon, que ce soit dans une maison, puisqu'il n'est pas bruyant. Par contre, d'un point de vue esthétique et encombrement, nécessairement, il va falloir soit vous adorez cet appareil dans votre salon, soit il faudra peut-être le ranger à chaque utilisation, peut-être avoir une pièce dédiée du coup pour pouvoir l'utiliser. Alors peut-être que dans la communauté et parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez déjà utilisé ce matériel et vos avis sont précieux pour aider l'ensemble des personnes qui cherchent des informations sur cet appareil. Je vous invite à noter dans les commentaires votre avis sur cet appareil, voire même vos questions pour ceux qui en auraient. Je vous répondrai moi avec plaisir et peut-être que d'autres membres de la communauté vous répondront également. Une fois que vous aurez acquis votre rameur, il ne vous restera plus qu'à lasser vos chaussures, à allumer l'écran, appuyer sur play et à ramer en même temps que moi et on se retrouvera dans la prochaine session sur rameur. Allez, ciao!